Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de comment je fais pour faire durer la longévité de mon parfum. Du coup pour que mon parfum dure du matin jusqu'au soir sans forcément faire des retouches de parfum dans la journée quoi. Du coup ce sont les petites astuces que je vais vous partager aujourd'hui et vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple, c'est juste une routine qu'il faut savoir appliquer et on se retrouve directement pour la suite. Let's go. Alors, avant même d'appliquer le parfum que tu veux, il faut savoir que tout se base sur un concept de superposition. Du coup, tous les produits que tu vas utiliser doivent avoir un certain raccord avec l'odeur de ton parfum et avec le type d'odeur que tu vas avoir. Alors, tout se passe de 1 dans la douche, dans la salle de bain. Quand tu prends ta douche, il faut choisir un gel de douche ou des produits pour la douche avec des odeurs auxquelles... des odeurs qui te plaisent quoi, et des odeurs qui font peut-être un raccord avec ta crème pour le corps, avec ton huile pour le corps et avec ton parfum pour pouvoir vraiment faire tenir cette odeur là tout au long de ta routine bain et tout au long de la journée. Du coup, ce que moi j'utilise comme gel de douche, si vous voulez avoir une référence, c'est le gel de douche de chez Dove. Vous savez déjà ici que j'aime les odeurs de vanille. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans plusieurs vidéos. Du coup, moi, ce sont les odeurs de vanille que j'aime. Alors, tous les produits que je vais acheter seront de près ou de loin en rapport avec la vanille. Du coup, j'utilise le gel de douche de chez Dove. Je trouve que l'odeur de vanille qui est à l'intérieur n'est pas vraiment violente ou ça ne te prend pas au nez. C'est vraiment doux et tu sens la vanille sans que ça en fasse trop. Il est vraiment top. Et lorsque je parle de la douche, je parle du gel de douche, mais je parle également du gommage. Il y a le gommage de chez Tree Hut à la vanille qui est aussi excellent. Et les gommages de chez Tree Hut en général qui sont bien. Je pense que si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, il fut un temps où ce gommage était présenté partout. Vraiment partout, et ce n'est pas pour rien. Il apporte hydratation, il gomme super bien et l'odeur et les odeurs des gommages sont vraiment incroyables. Mais si vous n'aimez pas forcément les odeurs, ce n'est pas une obligation de prendre un gommage à la vanille ou un gommage, je ne sais pas, au monoeil, etc. Non, si vous n'aimez pas les odeurs, c'est pas grave. Vous pouvez aussi tout miser sur l'après-douche, sur le lait pour le corps par exemple ou sur l'huile pour le corps. C'est comme vous voulez, parce qu'il y a certains qui n'aiment pas utiliser des produits parfumés parce qu'ils estiment que les produits chimiques peut-être qu'il y a à l'intérieur ne sont pas très bien pour notre corps, etc. Donc ça se comprend. Alors dans ce cas, il faut tout miser sur l'hydratation, sur le lait de corps que vous allez appliquer après. Et on enchaîne directement avec le lait pour le corps. Il faut savoir que dans ce cas, le choix du lait pour le corps n'est pas à prendre à la légère. Il faut choisir déjà un lait pour le corps qui hydrate vraiment, qui pénètre vraiment dans les pores de votre peau. Un lait pour le corps avec la senteur que vous voulez avoir. Et un lait pour le corps qui dure dans le temps tout simplement. Du coup, celui que moi j'utilise, si vous voulez avoir une référence, c'est le lait pour le corps de la marque EOS. Et ce que j'aime vraiment avec ce lait, c'est que de 1, j'ai choisi la senteur à la vanille. Je ne sais pas s'il y a d'autres senteurs, j'ai pas cherché. Dès que j'ai vu que c'était vanille, franchement, j'ai pris direct. Et c'est un lait qui est fait pour les peaux sèches. Du coup, l'hydratation qu'il apporte, c'est vraiment incroyable. Ensuite, après le lait pour le corps, ne négligez jamais l'huile pour le corps que vous allez appliquer après. L'huile, que ce soit pour avoir un peu de glow. Et après le lait pour le corps, ne négligez jamais l'huile pour le corps que vous allez appliquer après. Que ce soit une huile pour l'hydratation, pour la nutrition de votre peau, ou juste une huile parfumée qui sent bon et que vous appliquez juste pour le glow. Franchement, ne négligez jamais. Il faut s'avouer qu'on applique l'huile pour le corps, c'est d'abord pour le glow, après pour le reste. En tout cas, moi, quand j'applique mon huile pour le corps, d'abord pour le glow. J'ai la chance d'avoir trouvé une huile pour le corps qui fait les deux. Alors je vous l'ai déjà présenté, c'est l'huile pour le corps de chez Vaseline. Très bien, une très bonne odeur, très sucrée, un peu vanille et tout, mais c'est vraiment très sucré. Et c'est vraiment une huile pour le corps que je mets pas chaque jour parce qu'elle est assez lourde sur la peau quand même. Mais quand je suis vraiment dans cette optique de longévité de mon parfum, je mets ça et puis
pépites. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous êtes tout le temps à la recherche de quelques petites astuces, de quelques petites tips qui vont faire en sorte que tu sentes bon, que ton odeur dure, que ce soit entêtant et tout, tu dois forcément connaître l'huile de chez Nima. C'est une petite bouteille d'huile parfumée, donc c'est un extrait d'huile ou une huile parfumée, un truc du genre, qui est vraiment très concentré et c'est à la vanille. Quand je vous dis, c'est incroyable. Ce n'est pas le genre que tu tatines sur toi, non. Tu mets à des positions très précises derrière les oreilles, sur le cou, sur le poignet, dans le coude, au niveau de derrière le genou, etc. Les coins où vraiment ça va déployer l'odeur de cette huile parfumée avant maintenant d'appliquer ton parfum par-dessus. Dernière astuce, si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui aime trop les odeurs de vanille ou bien qui aime les odeurs entêtantes, tu aimes un peu mixer les odeurs, varier les senteurs et tout, et que tu ne veux pas forcément sentir la vanille, ça se comprend tout à fait. Je te conseille, si tu veux malgré tout faire durer l'odeur de ton parfum, c'est d'utiliser la vaseline. On n'y pense pas souvent, mais avant peut-être les huiles parfumées ou quoi qu'on appliquait dans les creux et tout, on mettait de la vaseline. Du coup, tu prends ta vaseline, tu appliques, tu frottes ça sur les zones, je sais pas comment on appelle ça, les zones de circulation sanguine, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Du coup, tu appliques là, derrière les oreilles, comme j'ai dit, les coudes, les poignets, tu mets ta vaseline et tu appliques ton parfum par-dessus. Et c'est pas, ça va, comme c'est un corps gras, je sais pas trop, ça va bloquer l'odeur du parfum et tu vas te rendre compte que si tu sens ces odeurs là comparé peut-être aux odeurs aux endroits où tu n'as pas mis le parfum, l'odeur est beaucoup plus forte déjà, l'odeur est beaucoup plus intense et tu te rends compte qu'en fait c'est ça le secret, c'est ça le bonheur, c'est ça le secret de la vie. Voilà, ne négligez surtout pas la Vaseline. C'est une très bonne marque. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a des marques beaucoup plus hype, beaucoup plus peut-être intéressantes. Mais la Vaseline fait de très bons produits, que ce soit au niveau du lait pour le corps, de l'huile pour le corps, du baume. Bref, il faut toujours checker de ce côté-là. Voilà. Et en plus, c'est moins cher. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle n'est pas trop longue et c'était vraiment un réel souhait de ma part. Je partage juste quelques petits conseils, il n'y a pas besoin de polémiquer pendant 3 heures à ce sujet. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ça vous dit et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou pas. Bisous, ciao.